Bienvenue dans la communauté Cultura of Africa. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si c'est votre première visite, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour rester informé et connecté aux reportages les plus importants d'Afrique. Votre engagement aidera cette vidéo à atteindre un public plus large. Merci beaucoup. Un homme de Dieu ghanéen de renom s'est présenté devant sa congrégation et a fait une déclaration stupéfiante concernant le capitaine Ibrahim Traoré, sidérant l'Assemblée entière et les observateurs en ligne. Ces propos ont déclenché des débats animés non seulement sur le président lui-même, mais aussi sur le rôle des leaders religieux africains dans la responsabilisation du pouvoir. Le prophète, s'exprimant en un mélange d'anglais et de twi, a ouvertement exprimé son respect et son admiration pour les réalisations du capitaine Traoré en seulement 2 ans au pouvoir. Il a entamé son message en confiant à quel point il était profondément impressionné par les prouesses du jeune leader burkinabé. Son discours était d'une puissance rare. Voilà le genre de prophète et de pasteur dont nous avons besoin sur le continent africain. Ceux qui osent dénoncer l'injustice et l'abus de pouvoir de la part du gouvernement en place. Tout pasteur ou prophète incapable de s'élever contre l'injustice des puissants n'est qu'un politicien déguisé en homme d'église. Dans la vidéo, il s'est montré stupéfait de la fermeté inébranlable du capitaine Traoré face aux pressions internes et externes. Je vous invite à écouter sans tarder son message sur le capitaine Traoré. L'impact que le Burkina Faso a eu, et nous, on est assis ici à raconter n'importe quoi sur lui. C'est un fauteur de troubles, il a pris les armes pour arriver au pouvoir. Mais vous qui n'avez pas pris les armes, qu'avez-vous accompli? Il y a un mois, ce jeune homme a inauguré une usine de tomates, 12 millions de dollars. Vous avez dit que vous construisiez un barrage avec 12 millions de dollars. Où est ce barrage? Où est-il? Où est votre barrage? Ce jeune homme est quelqu'un de sensé, de très sensé. Et il bosse. Les gens le voient presque comme une idole. Il vous tire une balle dans la tête si vous essayez de détourner de l'argent dans le gouvernement de ce jeune homme. Et nous, on laisserait quelqu'un avec une arme s'approcher de notre président? Police, vous êtes des hypocrites. Jeune homme, continuez votre travail. Un jeune homme peut construire une usine de tomates, bâtir des écoles. Il a fermé ses portes. Je me fichais de votre CEDEAO. Maintenant, regardez, un leader vient et invite ce jeune homme. Il a vu que ce jeune homme est trop rapide. Je n'ai rien dit, je me contente de pointer ma tête. Pardon. Une conclusion audacieuse de cette vidéo, c'est le sentiment grandissant que les citoyens africains sont épuisés par le silence et la neutralité de leurs dirigeants, qu'ils soient religieux ou politiques. Ils aspirent au courage, à la transparence et à la volonté de défendre la justice, des qualités que beaucoup discernent désormais chez le capitaine Traoré. Autre conséquence de cette vidéo, elle pourrait encourager davantage de pasteurs et de leaders communautaires à briser leur mutisme et à s'exprimer. Si cela prend de l'ampleur, cela pourrait marquer un tournant dans la manière dont la société civile tient les gouvernements africains pour responsables. La réaction au message du prophète a été immédiate et polarisée sur les réseaux sociaux. Des milliers d'internautes au Ghana, au Burkina Faso, au Nigeria, et même dans la diaspora ont salué le courage du prophète. Beaucoup ont partagé la vidéo avec des commentaires tels que « Enfin, un homme de Dieu qui dit la vérité. Il nous faut plus de voix comme ça en Afrique. » D'autres se sont montrés plus prudents, avertissant que les leaders religieux devraient éviter de s'immiscer trop profondément dans les affaires politiques. Certains critiques estiment que, bien qu'il soit louable de glorifier un leadership positif, l'Église doit maintenir une distinction claire entre la foi et la politique. Entre-temps, le gouvernement du Burkina Faso n'a émis aucune déclaration officielle concernant la vidéo. Mais des sources non officielles indiquent que le président Traoré est au courant du message et qu'il accueille favorablement toute évaluation honnête de son leadership, surtout lorsqu'elle reflète la voix du peuple. Alors, que pensez-vous du message de ce prophète ghanéen? Croyez-vous que davantage de leaders religieux devraient s'exprimer de la sorte, particulièrement en période de crise politique et économique? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires. Et n'oubliez pas, aimez, partagez et abonnez-vous à Cultura of Africa
pour des mises à jour plus approfondies sur l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Restez informés et restez engagés.